Allons voter, allons voter. Hey, Paul Biya, bravo. Petits bandits comme ça. Les petits voyous. Les petits voyous. Les petits voyous. Mais pourquoi cette chanson-là est... Je suis grippée, hein. Attendez, je vais envoyer cette vidéo. Je vais envoyer cette vidéo. Elles sont des choses. Je vais envoyer cette vidéo. J'envoie cette vidéo. Petit bandit comme ça. Mais pourquoi cette chanson-là est... Je suis grippée, hein. Attendez, je vais envoyer cette vidéo. Je vais envoyer cette vidéo. À qui le droit? Je me pose la question, là. Bonjour les frères et sœurs, ne vous laissez pas manipuler. Vraiment. Ceux qui vous annoncent la victoire d'un certain candidat Vraiment. n'ont même pas publié 50 bureaux de vote Tu où ils seraient vainqueurs. Ils ont, Alain Jules, ils ont programmé ça depuis. Qui sont déjà déroulés dans 27 Oui. bureaux de vote. Tout à fait. Indique clairement la tendance, la vraie. Le président Paul Biya est en tête. Donc ça veut dire quoi? Il allait passer même par où? Notamment Il allait passer par où? Kodeshari, ou Bayo-Tchalaga, Bayo-Dinaï, etc. C'est-à-dire l'extrême nord. Dans le centre, il a gagné presque partout. Au sud, je n'en parle pas. C'est ça? À l'est aussi. Il y a une petite discussion au niveau de Douala. Mais à la cité des Palmiers, on vous fait circuler une fausse information. Or, à la cité des Palmiers, le président Paul Biya a gagné. Ça veut simplement dire quoi? Qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui circule sur les réseaux sociaux, 85%. Paul Biya est le grand vainqueur Bien sûr. de l'élection présidentielle. Maintenant, il y a un autre document, un faux qui circule. Ils ne font que faire ça, le faux. Des voyous de la République. Et les gens ne sont pas intelligents. Il suffit de regarder le quatrième. Le quatrième qu'ils annoncent sur cette liste-là a plus de voix que le troisième. Donc, il faut un peu d'intelligence. Parfois, quand on veut faire de la manipulation, quand on n'a pas d'intelligence, on se perd toujours. On arrive toujours à faire des erreurs, notamment ceux qui fabriquent des fausses salles de classe avec l'intelligence artificielle et font des tableaux pour indiquer que, effectivement, tel et tel autre a gagné, alors que c'est complètement faux. Donc, ils vous le disent, ils le publient sur les réseaux sociaux. Bonjour Edouard. Je vous rappelle quelque chose. Il y a 58 commissions qui vont compiler ces résultats avant de les envoyer à l'ELECA, c'est-à-dire avec les PV et... Elle dit que ce sont des voyous. Vous parlez de quoi? Ils avaient programmé ça depuis. Aïe. Ils avaient programmé, comme ils ont programmé. Nous, on a vu venir. Je vous assure, ils avaient programmé ça depuis. C'est moi qui vous le dis. C'était programmé. Mais les services de renseignement généraux, ils étaient au courant de tout. Vous avez compris?
Mais ils sont bêtes. Leur insurrection, ils sont bêtes. Les élections sont claires et nettes. Le président Paul Biya est largement en tête de 85%. Il est largement en tête. C'est moi qui vous dis ça. Issa Chiroma allait passer par où pour gagner? C'est juste une question. Et la question que je pose, que j'ai envie de poser à la France. La France abrite les terroristes sur son territoire. Est-ce que si l'Afrique faisait pareil, est-ce que la France allait être contente? C'est juste une question. C'est juste une question. Moi, je me demande comment on peut avoir la carte d'exilé politique et venir sur le territoire français appeler à l'insurrection. Il faudrait que la France nous explique ça. Eh, dégage-toi, idiot. Eh, dégage. Martin Joe, là, je te bloque même. Regardez-moi des petits cons comme ça. On se connaît? Hein? Regarde-moi ça. Des petits cons comme ça. Tu viens sur mon mur, on se connaît? Regardez-moi ça. Des gens mal élevés comme ça. Mal éduqués. Nous sommes amis? Idiots. Attendez que je le bloque même. Un petit con comme ça, cette petite racaille. Mais il se prend pour qui? Pour venir sur... tu le prends pour qui, toi? Petit con. Hein? Je laisse même là. Je disais que ils avaient programmé, excusez-moi, je suis enrhumée, j'ai attrapé froid, vous savez, avec le changement de climat. J'ai attrapé froid. Pardon, excusez-moi. Je suis un peu... je suis grippé, moi. Les voyous de la République qui se servent de la France comme base arrière pour faire l'insurrection dans leur pays. Je pose la question à la France. Je partage sur les sites français. Je partage sur les sites français. On est lancé. Des voyous comme ça? Parler de quoi? Des voyous sur le territoire français? Je partage sur les sites français. Faut qu'ils nous disent. Faut qu'ils nous expliquent. Qui nous explique comment la France peut accueillir sur son territoire, français, des personnes qui appellent à l'insurrection. Ils sont censés avoir la carte d'exilé. Comment la France peut accueillir sur son territoire, français, des personnes qui appellent à l'insurrection. Des voyous. Avoir la carte d'exilé. Des voyous comme ça. La France peut accueillir sur son territoire. Hey! Attendez. Hey! Monsieur Martin, ou je ne sais plus trop quoi. Excusez-moi. Nous ne sommes pas amis. Vous ne m'avez jamais vu sur votre mur. Ok? Vous ne m'avez jamais vu sur votre mur. Vous n'êtes pas obligé de rester dans mes amis. Ok?
Vous n'êtes pas obligé de rester là, mes amis. Ça ne vous intéresse pas, ce que je dis. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez ce qu'il faut faire. Je ne pactise pas avec les voyous de la République. Ok? Depuis quand? Issa Chiroma pouvait même avoir même 1%. Il ne peut même pas avoir 1%. Il a battu campagne quand? Où? Pour vous dire comment vous êtes d'une bêtise. Ils avaient organisé cette insurrection depuis. Je vous explique. Ils avaient organisé. L'insurrection avait été organisée depuis. Ils ont voulu faire comme le MRC avait fait. Mais sauf que le MRC était même encore plus intelligent qu'eux. Mais là, ils étaient tellement pressés. Vous avez vu, avant qu'ils ne proclament leur connerie à 2 balles, ils avaient commencé déjà. Ils avaient déjà commencé avec des vidéos fake. Ils avaient commencé. Parce que Issa Chiroma ne peut gagner nulle part au Cameroun. Je dis nulle part. Même dans son village, il n'a pas gagné. Les nordistes ont vomi Issa Chiroma. Les nordistes ont toujours été avec le président Paul Biya. Le deuxième homme fort du Cameroun, présentement, c'est Cabral. Vous voyez tous ces activistes parler, c'est parce qu'ils ont envie de rentrer au Cameroun. Donc ils appellent à l'insurrection. Mes frères camerounais, ne tombez pas dans cette manipulation. Allez sur le mur de mon fils Bruno Bidjan. Mon fils Bruno Bidjan, c'est un garçon intègre. Je dis et je répète. Bruno Bidjan n'est pas un voyou. Vous voyez les gens? La plupart de ces activistes sont payés. Et pour qu'ils fassent leur travail, ils ont été payés avant. C'est moi qui vous le dis. Ils ont été payés avant. J'ai les preuves de ce que j'avance. Ils ont été payés avant. Et comme ils pensent qu'il y a un certain commandant dans leur tête, un certain commandant qui va renverser. Mais toutes les informations sont dehors. Vous pensez que le Cameroun que vous voyez là, vous pouvez renverser le Cameroun? Vous ne pouvez pas. Donc vous manigancez à 2 balles. Les services de sécurité sont au courant de tout. Ils sont au courant de tout. Je pense que il faudrait qu'on fasse une pétition. Il faudrait qu'on fasse une pétition pour dénoncer les activistes qui sont sur le territoire français, qui appellent à l'insurrection. Parce que la France n'a pas à accueillir. Je dis et je répète. Je pense qu'il est temps qu'on fasse une pétition. Il est temps qu'on fasse une pétition. Ce n'est pas normal qu'on puisse appeler à l'insurrection sur le territoire français. Je dis non. Je dis non à ça. Je dis non à ça. Parce que l'Afrique ne peut pas faire ça.
à la France. L'Afrique ne peut pas faire ça à la France. Accueillir des Français en Afrique qui appellent à l'insurrection. Même ceux qui sont aux États-Unis. Je me demande pourquoi Donald Trump laisse sur son territoire qu'on puisse appeler à l'insurrection. Juste une question. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Mes frères et sœurs, vous savez très bien que je suis infiltré, vous le savez. Vous savez que j'ai toujours travaillé avec les services de renseignement généraux. Ça fait au moins 30 ans. C'est mon travail. C'est mon travail. Vous avez compris? Je peux vous dire que avant que Issa Chiroma ne dépose sa candidature avait déjà, ils avaient fait une réunion. Ils ont fait une réunion. Et ils se sont dit que comme dans le Nord, les Nordistes sont parfois un peu, selon eux, hein. C'est pour ça que vous avez vu, on l'a stoppé à l'aéroport. Soi-disant, il voulait aller se recueillir sur la tombe du président Ahidjo. Et je remercie ma grande sœur Aminatou Ahidjo. Grande sœur, je te remercie. Je remercie ma grande sœur Aminatou Ahidjo qui a mis stop à ça. À son mensonge. Le mensonge de Issa Chiroma. Il a tout simplement été mis là. Issa Chiroma, c'est un terroriste. Il doit être arrêté. Il doit être arrêté. Avec ses complices. Il doit en ce moment être aux arrêts. Trop, c'est trop. Il n'y a pas de pitié dedans. Il n'y a pas de pitié dedans. Une personne qui appelle à l'insurrection pour son pays doit être aux arrêts. Et votre commandant en question. Et il y a même des personnes qui sont dans le gouvernement, qui appellent les influenceurs. Beaucoup d'influenceurs sont payés, j'en ai la preuve, par certaines personnes du gouvernement. C'est pour ça que j'ai pour habitude de vous dire que les bêtis sont les plus grands traîtres. Heureusement que le président Paul Biya ne s'est pas que entouré des bêtis. On l'aurait déjà depuis. Je suis une femme bêtise, mais les bêtis sont les plus grands traîtres qui existent. C'est moi qui vous le dis. Plus traître qu'un bêtis. Mais il n'y a pas. Le bêtis est traître. Certains bêtis payent les influenceurs. Vous comprenez ça avec quoi? Vous comprenez ça avec quoi? Les sommes comme les 50 000 euros, les sommes comme les 10 000 euros, les sommes comme les 100 000 euros sont données aux influenceurs qui par la suite s'achètent même des maisons en France. Mais vous plaisantez? Mais c'est très grave. Et qui font, je dis bien, et avant ils se mettent à travailler pour déstabiliser le Cameroun. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Heureusement. Vous posez parfois des questions.
Vous posez parfois des questions. Pourquoi? Vous posez parfois des questions. Pourquoi il y a des informations qui sortent? Vous ne posez pas trop de questions. Ce sont les gens qui sont autour du président. Ce sont les gens qui sont autour du président qui donnent ces informations. Vous avez compris avec quoi? Ce sont les gens qui sont autour du président. Quand je vous dis, certains hommes d'affaires camerounais, certains hommes d'affaires camerounais payent les influenceurs. Est-ce que vous le savez? Il y a des hommes d'affaires camerounais qui payent les influenceurs. Il y a certains influenceurs, certains activistes là, moi je rigole, qui n'ont pas autant d'argent que certains. Regardez le voyou de Bienton là, qui est à Pau, le voyou de Bienton qui est à Pau, qui a payé son restaurant. C'est moi qui le dis. Qui a payé son restaurant? Soi-disant, il est pasteur. Il est quel pasteur? Il est quel pasteur? Les fidèles peuvent lui ouvrir un restaurant à Pau, dans une petite ville comme Pau. Voilà les traîtres de la République. Voilà, pour ne citer que pour le moment, celui-là, qui est payé. Qui est payé. La dernière fois, il était venu rencontrer Célestin Tawamba. Je dis et je répète, la dernière fois, il était venu rencontrer Célestin Tawamba. Je viens tout doucement. Je viens tout doucement. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Je connais ça comme ça. À l'hôtel Boujon, ici sur les Champs-Élysées. À l'hôtel Boujon, rue Boujon, le Sofitel, sur les Champs-Élysées. Voilà les voyous de la République. Les gens soi-disant qui sont avec le peuple. Et il y a certains influenceurs à qui on donne 50 000 euros, 100 000 euros, qui ont des comptes bien fournis, qui s'achètent les 2 appartements en France. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous pensez que moi je vais pactiser avec ces voyous? Je ne vais pas les dénoncer. Je vais sortir. Ce que les gens ne savent pas. Dans mon téléphone, il y a tout. Vous avez compris? Dans mon téléphone, il y a tout. Vous allez sentir. On ne s'attaque pas à moi. Je dis, on ne s'attaque pas à mon peuple. Vous ne parlez d'aucun peuple. Aucun peuple. Vous n'êtes avec aucun peuple, je dis bien. Vous n'êtes avec aucun peuple. Aucun. Paul Tchouta, mon fils Paul Tchouta. Mais tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris à la choucroute. Tu n'as rien compris à la choucroute. On te manipule toi-même. On te joue. Tu as compris? Les gens sont payés. Les gens sont payés. Et si on parlait de l'affaire d'Amougou Belinga, où certains influenceurs sont trempés, où certains influenceurs sont trempés dedans, si on parlait de ça, c'est pour vous dire, très chers amis,
Ne les écoutez pas. Ce sont pour la plupart des voyous. Ne les écoutez pas. Ce sont des voyous, je vous le dis. Ce sont des voyous. Parce que cette insurrection avait été programmée avant que Issa Chiroma sorte du gouvernement. Quand la candidature du professeur Maurice Kamto n'avait pas été retenue, malheureusement, ils ont fait une réunion. Se disant, en achetant, bien évidemment, les influenceurs, ces activistes politiques, pour qu'ils commencent à publier. Regardez sur leur page. Ils ont commencé à publier même avant. Regardez sur leur page. Ils ont commencé à publier avant. C'est la communication. C'est la communication. Ils ont commencé avant. Vous regardez comment ils ont voulu préparer le peuple. Sauf que c'est leur peuple de Facebook. Sauf que c'est leur peuple de Facebook. J'espère que Issa Chiroma sera arrêté avec ses complices. J'espère qu'il sera arrêté. Et j'espère que la France prendra ses dispositions. J'espère que la France prendra ses dispositions pour que les gens n'appellent plus à l'insurrection à partir du territoire français. J'espère. Ok? Mais il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'argent. Il y a énormément d'argent. Si vous voyez des influenceurs s'acheter 2 appartements, 2, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. La prochaine sortie que je vais faire, je vais sortir avec des documents. Je vais sortir avec des documents. Vous avez compris? Beaucoup ont les mains sales. Beaucoup ont les mains sales. Beaucoup ont les mains sales. Quand je dis sales, beaucoup ont les mains sales. Parfois, vous les voyez traiter Calibri d'infiltrer. Parce qu'il a voulu les dévoiler à un moment donné. Ce n'est pas Calibri l'infiltré. Hein. Calibri n'a pas autant d'argent que vous, ces influenceurs. Ce n'est pas sur les comptes de Calibri qu'on vit les 50 000 euros, les 100 000 euros. Ce n'est pas Calibri qui s'achète les 2 appartements en France. Vous avez compris? Ce n'est pas Calibri. Arrêtez ça. Et ce n'est même pas Jean-Jacques Kamois. Ce n'est pas. Ce n'est même pas Tchouta. Ok? Regardez-moi ça. Des vendus comme ça. Des vendus. Prenez les gens pour qui? Excusez-moi, je suis enrhumé. Des voyous comme ça. Hein? Ils ont commencé leur connerie là depuis. Hein? Excusez-moi, je suis enrhumé. Ils ont commencé leur connerie là depuis. Ils ont commencé leur connerie depuis.
Hein? Depuis, ils ont commencé leur connerie. Mes frères et sœurs, je vous dis la vérité. Ils ont commencé leur connerie depuis. C'est vous qui êtes là. Bien, merci. Hein? C'est vous qui êtes là. Vous pensez que ils sont pour le peuple, ils ne sont pas pour le peuple. Beaucoup d'influenceurs reçoivent l'argent. Et je peux le dire. J'en ai les preuves. J'en ai les preuves. Même devant la justice, je peux le dire. Ce que j'avance, je peux le dire. Je peux soutenir ça. Oui, je peux soutenir ça. Vous êtes là. Vous êtes là. De quel peuple vous parlez? Le peuple camerounais a compris, a voté à 80% pour le président Paul Biya. Parce qu'on ne veut pas les voyous à la tête de l'État. On ne veut pas. Merci ma petite sœur. Mais Jean-Claude, mais c'est vrai? Jean-Claude, mais c'est vrai? C'est vrai? Hé, ma petite soeur Mémé. Oui, mais Mémé, mais pas comme ça, pas comme ça. Ma petite soeur, pas comme ça, pas comme ça. 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 Attends, pourquoi? L'insurrection, l'insurrection. Hein? Les gens sont à l'étranger, appelés à l'insurrection en Afrique. C'est toujours les enfants des pauvres qui meurent dans ça. C'est toujours les enfants des pauvres qui meurent dans ces histoires-là. Vous allez voir les politiciens. Leurs enfants ne sont jamais devant. Quand on entend que tel est mort, ce sont les enfants des pauvres. Hein? Ce sont les enfants des pauvres qu'on envoie dans les rues. Vraiment. Ce sont les enfants des pauvres qu'on envoie dans les rues. Vous allez voir l'enfant. C'est pour ça qu'on dit, le pauvre est facilement manipulable. Ah oui. Je dis que le pauvre est facilement manipulable. Oui. Parce que le pauvre rêve. Quand on vient dire au peuple, fais comme ça. Au pauvre, fais comme ça. Il fait. Il fait parce qu'il se dit que demain ou après-demain, il se dit que demain ou après-demain, oui, ça va changer. Mais hey, quand tu es pauvre, hein, même si ça change, on ne te donne rien. Tu es de côté. C'est ça. Oh. C'est ça. Donc, comme on dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est tout. Et fatiguer les gens. Hein? Il n'y a pas que la politique dans la vie. Hein? Il n'y a pas que la politique dans la vie. Les gens qui sont en diaspora, ils n'ont pas. Les gens qui sont en diaspora, qui ont amené en Afrique, qui ont montré à nos enfants, nos enfants en Afrique, n'ont plus de respect à cause des gens de la diaspora. Vous allez voir les mamans qui insultent, les enfants qui insultent. Attendez, est-ce qu'on va construire une société avec ça? La violence de part et d'autre. C'est quoi? Nous sommes quand même des Bantous. On
doit respecter. Moi, je ne me vois pas, moi, si. Je ne me vois pas en train, je dis que même, je dis à mon âge, je ne me vois pas en train d'aller, même sur le mur d'une grande sœur. Je ne me vois pas aller insulter une grande sœur sur son mur. Mais la jeunesse d'aujourd'hui, ils insultent, ou bien ces gens n'ont pas de famille. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On ramène la violence en politique. C'est quoi ça? C'est quoi? Moi, parfois, je passe sur les murs des gens. Je passe sur les murs des gens. Ils écrivent, chacun écrit ce qu'il a envie d'écrire. Ma propre grande sœur, Chantal, parfois, quand je passe, si je passe par hasard sur son mur, je vois comment elle insulte Paul Biya. Je laisse. Moi, je m'avais fait. Est-ce que c'est ça qui va changer le fait qu'elle soit ma grande sœur? Chantal était du MRC, à fond la caisse. Maintenant, elle est Cabral, à fond la caisse. Hier, j'étais chez elle. Avant que les élections, avant que ça ne commence, j'ai préféré partir de chez elle. Pour qu'on n'ait pas de problème. Parce que quand je vais commencer à danser, on aura les problèmes. J'ai préféré partir de chez elle. C'est tout. Pourquoi les gens n'aiment pas? Depuis quand en politique il y a la violence? Depuis quand en politique il y a la violence? Mon père disait de son vivant, pour ne pas avoir des problèmes avec un ami, il y a des sujets que tu ne dois pas aborder. La politique, la religion, l'éducation des enfants. Il me dit, mon père disait, les trois, jamais n'aborde ça avec des amis. Et moi, c'est ce que je fais. Vous n'allez jamais me voir sur le mur de Mathieu Yumbi. Allez peut-être, jamais, je ne le fais pas. Mais Mathieu Yumbi, c'est mon frère, c'est mon ami. Mathieu Yumbi, il y a des moments, il tacle. Je dis bien, il tacle Paul Biya, comme ma grande soeur Chantal. Pardon. C'est la politique. Et tout ça. C'est juste un moment. La politique fait en sorte que les gens ne se parlent même plus. Les gens mettent les émotions dans la politique. C'est pas possible. Mais je pense que la démocratie, on devait la... Je dis bien, il ne faudrait plus qu'il y ait de démocratie en Afrique. Elle ne nous convient pas, je dis. Elle ne nous convient pas. Elle ne nous convient pas. Dès que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, politiquement parlant, vous devenez ennemi. Ah d'abord, est-ce qu'on peut faire ça? Mais avec ça, on n'arrivera pas. Dès que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, il veut absolument te faire changer. Moi, j'ai pas mal d'amis. Je regarde sur leur mur qui insulte le président Paul Biya. Qu'est-ce que j'en ai à cirer? Je m'en vais faire quoi sur leur mur? Je m'en vais faire quoi sur leur mur? Ils insultent, ils insultent. Quand tu vas... Parce qu'en fait, hein, en réalité, je vais vous dire une chose. Les Camerounais aiment les problèmes. Les Camerounais aiment les problèmes. Les Camerounais aiment les problèmes, mes amis. Parce que moi, je ne comprends pas. Ce ne sont pas les problèmes que je cherche. À aller sur le mur de Mathieu Yumbi. Je prends un exemple comme Mathieu Yumbi. Parce que c'est un frère. On n'a jamais été d'accord politiquement parlant. Voilà Nathalie Yamb, qui est une sœur à moi. On a grandi ensemble. Je m'avais fait quoi sur le mur de Nathalie? Je vais faire quoi sur le mur de Nathalie? Si ce n'est pas aller chercher les problèmes. Pourquoi nous les Africains sommes comme ça?
Pourquoi nous aimons les problèmes? Je vous pose la question. Chacun est libre de donner son avis. Il y a des gens parfois qui préfèrent rester dans la misère. Il y a des gens qui vont supporter une personne parce que tout simplement, ils ont aimé la personne. C'est tout. Et moi, pardon, et moi sincèrement, moi je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui supporte je m'en fous. Je n'irai pas sur son mur. Je n'irai pas. J'ai eu cette discussion avec mon frère, Willy Nier. Willy, j'ai eu la discussion avec Willy. J'ai dit à Willy que moi ça ne me dérange pas. Si vous allez sur le mur de Willy, vous n'allez jamais voir mon commentaire sur le mur de Willy. Mais pourtant Willy c'est mon ami. Willy c'est mon ami, c'est mon frère. Jamais vous n'allez voir. Vous n'allez voir. Moi j'ai demandé dernièrement à Willy. J'ai demandé à Willy, est-ce que tu as besoin de venir faire certains commentaires désobligeants sur mon mur? Si moi je rentrais dans ce que tu rentrais, dans ce que tu es, on allait se fâcher. Et comme je ne rentre pas dans ça, ma petite soeur Dorcas, j'étais obligé de la bloquer. Parce que je ne me vois pas. J'ai grandi avec Dorcas. Je ne me vois pas en train de venir. C'est une petite soeur. Je ne me vois pas en train de venir me donner un spectacle pour non, je ne peux pas insulter Dorcas. Impossible. Il n'a pas reçu cette éducation. Je ne peux pas insulter Dorcas. Même si l'envie me venait. Je tente, même ça, ma famille va me dire, mais ça ne va pas dans ta tête. La famille va me dire ça. Même les Mathieu Yumbi que vous voyez là, de temps en temps, je le tacle un peu. Mais il y a des limites en toutes choses, je ne peux pas. Même ma famille ne peut pas être d'accord que je vienne sur les réseaux sociaux. Insulter Mathieu Yumbi, impossible. Même mon faux petit frère, Yannick Jemeni, mon faux petit frère là, je l'ai taclé ici l'autre jour. Je ne lui ai pas souhaité mon anniversaire. Je lui ai souhaité mon anniversaire. Je lui ai souhaité mon anniversaire. C'est quoi? Je vois ma soeur et amie Keteyum. Vous me voyez sur le mur de Keteyum? Je ne suis pas là-bas. Pourquoi vous mettez les organes dans la politique? Pourquoi vous mettez les organes? Vous pouvez faire des combats. Je ne suis pas en train de vous critiquer. Hein? Je dis, chaque personne, vous n'avez pas à venir sur mon mur, me faire de la morale, me dire ce que je devrais faire. Vous n'avez pas. Parce que vous n'êtes pas sûr que je suis d'accord avec vous. Je suis pas obligé d'être d'accord avec vous. Dans la vie, il n'y a pas toujours le 100%. Non. Peut-être que je fais partie des 1%. Mais il y a quoi? Il y a quoi? Ou parfois, dès que tu parles, oui, ça veut dire que, machin, hey. Je vous ai dit, avec moi, ça ne marche pas. Ce genre de choses. Avec moi, ça ne marche pas. On ne vient pas me faire la morale sur mon mur. Parce que je n'en fais pas sur les murs des gens. Je respecte tout le monde. Donc de grâce. Mon mur n'est pas le mur de lamentation. Ah. Allez pleurer ailleurs. Ce que je dis sur mon mur,
C'est une vérité qui, pour moi, vous pouvez la contester. Il n'y a pas de problème. Mais je vous explique tout simplement que vous ne pouvez pas venir sur un mur. Et le pire, c'est quoi? Très chers amis, je vais vous dire une chose. Vous savez, quand je dis que les Africains aiment les problèmes, je ne peux pas, c'est-à-dire, je n'ai pas d'affinité avec quelqu'un. Je vais faire des commentaires désobligeants sur son mur. C'est chercher les problèmes pour rien. Tu n'as pas d'affinité, hein? Parce que pour te permettre ça, les gens me disent parfois, oui, mais un mur c'est ouvert. En effet, un mur c'est ouvert. Mais la correction, quand on parle de réseau social, il y a le côté réseautage, il y a le côté social. Nous les Africains, nous avons transformé ça. Pour nous, Africains, ça devient un champ de bataille. Un champ de bataille où il faille humilier ses frères et sœurs. C'est incroyable. Hein? On passe notre temps à humilier nos frères et sœurs. On humilie. Au lieu de dénoncer, il y a des vraies causes. Il y a des vrais. Et moi, ce qui me fatigue, c'est que la plupart de ces personnes qui appellent à l'insurrection le font à partir de l'étranger. C'est ça. Ils sont d'une lâcheté. Et pendant ce temps, les enfants des autres meurent. Et après, on va se retrouver avec des orphelins. Oh my God. Excusez-moi, vraiment, j'ai attrapé froid hier. Vous avez vu? Excusez-moi. Vous avez vu ce petit... il s'appelle Olivier Tchossi, je sais pas trop, Tchossi, je sais plus trop. Vous voyez, quand je vous dis que vous êtes mal élevé, on se connaît pas. Attendez, je le bloque un peu là. Bloquer, allez hop. Je vais bloquer qui encore là? Des personnes comme ça que je connais pas. Des personnes que je connais pas. Hein. Je ne les connais pas. Des voyous de la République. Je ne les connais pas. Ils viennent. Pensez que je ne suis pas votre ami, hein? D'accord? Je ne suis pas votre ami. Ok? Je ne suis pas votre ami. Allez faire vos commentaires à la con, la loi. Il y avait un là que je voulais bloquer, là. Comment il s'appelle encore celui-là? Je pense qu'il est là, quelque part. Il y a un que je voulais bloquer. Alors, bloquer, allez hop. Voilà. Moi, je fous quoi avec les gens comme ça? Je fous quoi avec les gens comme ça? Des plaisantins pour la plupart. La racaille pour la plupart. Je fous quoi avec ça? Hein? Je fous quoi avec cette racaille? Connerie comme ça. Viens faire ces commentaires là, désobligeants sur mon mur. Nous sommes amis. Nous sommes amis pour venir sur mon mur faire les commentaires. Nous sommes amis. Regardez-moi cette bande de voyous là. Oh là là, je suis... cette bande de voyous.
aller dire que j'ai insulté les gens. Ce sont des voyous. Ce sont des voyous, pour la plupart. Des voyous comme ça. On dit que la République a besoin des voyous. Ah ben, des voyous, hein. Marre de nos voyous comme ça. Oh, j'aime cette chanson. J'aime cette chanson. Allons voter Paul Biya. Je vous assure que c'est une chanson. Le chant. J'adore cette chanson, je vous assure. Bon, il faut dire que les paroles, faut que j'apprenne. Hein. Faut que j'apprenne hein, les paroles. Que j'apprenne. Un jour comme ça, je reviendrai en chantant. Alors. Vraiment, Willy, arrête, je vais te rappeler. Oh, franchement. C'est quoi? La défaite, laquelle, c'est comment, Willy? Arrête d'être dans mon téléphone, hein, Willy. C'est comment? L'insurrection n'aura pas lieu, Willy. Willy, il n'y aura pas d'insurrection. Il n'y aura pas d'insurrection, mon frère. Donc, je disais, hey Willy, arrête de m'envoyer des messages. Oh, pourquoi la défaite vous fait ça même? Oh, pourquoi tu m'envoies des messages, Willy? Oh, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, Willy. Je t'ai dit dès le départ que Chiloma n'avait pas de chance d'avoir même 1%. Il est rentré en campagne quand? J'ai dit ça à mes amis. Que la personne sur qui ils auraient pu, c'était Bello Bouba Maïgari, qui est aimé dans le Nord. Mais Issa Chiloma, par quelle alchimie? Par quelle alchimie, même si je dis bien, par quelle alchimie il est rentré en campagne quand? Vous pensez, vous prenez le peuple pour qui? Parce qu'on veut le changement, on va aller dans tous les sens. Mais le peuple camerounais, dans son ensemble, pour la paix et la cohésion sociale, a décidé de reconduire le président Paul Biya. Parce que nous ne sommes pas un peuple sanguinaire. Nous, on aime la paix au Cameroun. Nous, on aime la paix. Nous sommes les mendiants de la paix. C'est quoi? Nous sommes les mendiants de la paix. Voilà Cabral Libi, qui s'est fait lyncher par les jeunes. La population camerounaise, elle est faite de 70% de jeunes. Très chers amis. Personne. Ils ont insulté Cabral. Un jeune comme eux. Hein. Ils ont insulté Cabral. Adama, on peut faire ça. Je dis et je répète. Cabral. Ils ont insulté Cabral, vous ne pouvez pas savoir à quel niveau. J'ai eu tellement mal. Comment, pendant les élections, vous pouvez, vous n'êtes pas d'accord avec un candidat, nous sommes d'accord. Mais de là à l'insulter, dès qu'une personne n'est pas d'accord avec vous, la personne est traite. La personne, toute personne qui ne serait pas du même avis que vous, serait traître.
Cabral s'est fait insulter malgré... C'est-à-dire, on a saboté la campagne de Cabral. Saboter la campagne de Cabral. Un jeune comme vous avez saboté. Un jeune comme vous. Excusez-moi. Pour moi, le programme de Cabral, c'était... Attends. On peut être dans l'opposition et insulter quelqu'un de l'opposition pendant la campagne présidentielle. Mais vous faites même ça souvent comment? Je ne comprends pas. Il a été lynché, Cabral. Non, on ne peut pas lyncher quelqu'un comme ça. Il a été lynché. Oh, vraiment. Vous avez vu? Vous avez vu quand je vous dis actuellement de fake news? Regardez. Regardez. Break news. Présidentielle 2024. Paul Biya battu par Issa Chiroma dans le bureau de vote de l'école catholique de Vomeka. Il n'y a pas de bureau de vote. Regarde. Il n'existe aucune. Il n'existe pas d'école catholique. J'ai dit bien. Vous avez vu? Si vous suivez ces gens, comme leur insurrection, n'a pas marché, donc ils essayent de tout faire. Allez voter Paul Biya. Cette chanson est dans ma tête, mon Dieu. Regardez comment ils sont en train de... Regardez, ils sont en train de... Regardez le labo à fake. Regardez. Vraiment, c'est fou, hein. C'est fou. C'est comme ça, hein. Et ça? C'est comme ça? C'est comme ça. Par quelle alchimie? Qu'est-ce que la vieille mère s'y dit? Que ce que j'ai appris de toi là, est-ce que c'est vrai? C'est vrai! Je dis bien que c'est vrai. Tout ce qu'on vous dit de moi maintenant, il faut croire. Je dis bien, croyez à tout ce qu'on vous dit. Oui, je n'ai plus le temps pour les explications. Il faut croire. Comme ça, vous avez au moins une idée de ce que je peux faire. I'm very bad, je suis mauvaise. Oh mon Dieu. Oh là 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 là, c'est mon Dieu, c'est vraiment. Oh là 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 là. Quand tu regardes Facebook, hein, parfois j'essaie un peu de... On va voir un peu ce que l'étoile cribienne. J'aime bien l'écouter parfois. Mais il y a des moments... Voilà. Vous voyez là. Attendez, je vais regarder un peu étoile cribienne, l'étoile cribienne. Parfois, elle a des... On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout aussi, hein. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout. Qu'est-ce qu'elle a dit, la petite? C'est la cousine de Bénaïe, hein.
Qu'est-ce qu'elle dit, la petite étoile? Je vous laisse écouter la vidéo qui va suivre. Avant, les étoiles, Ça pour coupe, lui avoir va une bien, belle hein. peau lumineuse comme moi le matin, utilisez les produits Cribiclair disponibles sur le site Cribiclair. Pour passer vos commandes, vous allez directement sur ce site. Vous ne serez pas déçus. Nous livrons nos produits partout. On dit que tout ce que Dieu fait est bon. Vous avez chassé les Bamileke parce qu'ils sont moumous. Maintenant, Dieu vous a envoyé chez les nordistes. Ils vont vous traiter. Et nous sommes derrière eux. Je vais là, mon cheval Regardez les fous. Hein. C'est en Allemagne, hein, c'est la folie. Ils deviennent fous. Ils deviennent fous en Allemagne. Regarde, ils sont dehors. Hein. Ils connaissent déjà. Si c'est pas la folie, je ne sais pas ce que c'est. Regardez un peu, même dans les cieux, Chiro m'a gagné. Regarde, écoutez. Regardez les fous. L'élection présidentielle, c'est déjà fini. On connaît déjà les vainqueurs. Voilà, ils connaissent déjà. Donc, pour faire, ou bien les gars. Non, même pas qu'à Bénin, même au Cameroun, même dans les cieux, Chiro m'a gagné. Regardez alors. Voilà, vous avez vu, non? Vous avez vu? Vous avez vu? Ils étaient en Allemagne, hein? Ils disent que ils sont. Vous voyez là. Je dis, non, c'est la folie, c'est la folie. Il n'y a pas que des fous qui marchent nus, hein? Ça, c'est la folie. Ça dit, ils disent que même dans les cieux, Chiroma a gagné. Parce que leur insurrection doit... Oh my God. C'est fou, ça. Ça, c'est sur le but de mon frère Mathieu Youbi. Hein. Regardez, sur le but de mon frère Mathieu Youbi. Vraiment, Mathieu, tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin, mon frère. C'est-à-dire, ils sont dehors, mais ils ont tous les résultats. Ils ont programme. Dieu. Si ce n'est pas des fous, ça. Je pense que ce sont des fous. Hein. Ce sont des fous. Je dis, ce sont des fous. C'est la folie, hein? Eh, mon beau-frère Kouemo Pierre. Aïe, je n'ai même pas battu campagne pour moi. Voilà mon beau-frère. Je vous ai dit que Chiroma allait se prendre une raclée phénoménale. Leur insurrection, on va enlever ça dans vos yeux. On va enlever l'insurrection dans vos yeux. Vous allez voir, vous allez comprendre ce qu'il y a dedans. Voilà. J'ai dit que le RDPC, Adama. Regardez. J'ai dit extrême nord. Extrême nord. Regardez. Voici les résultats ici. Je vais publier ça sur mon mur. Mais ils sont là. À l'étranger, hein. Ils ont les résultats. Et on va, je dis qu'on va l'attacher. Issa Chiroma. On va l'attacher. Attacher?
On va attacher Issa Chiluba. Son appel à l'insurrection, là. Regardez-moi ça. Comme s'il pouvait avoir 1%. On aurait compris si c'était le professeur Maurice Kamto. Issa Chiluba, méconnu du grand public. 3 mois, il sort. 3 mois des élections, il sort. Vous pensez qu'il peut gagner? N'importe quoi. Vous prenez les Camerounais pour le qui? Même en rêve, il ne peut pas avoir 2%. Cabral est l'homme fort. Le deuxième homme fort du pays, c'est Cabral. Le deuxième. Qu'est-ce que ma grande soeur Jeanne Soga? Aïe, la raclée. Maman. La raclée. Ah, Hiram est quand même, il a fait quelques petits points. Oh, Hiram. Oh, je l'aime beaucoup, Hiram. Hein. Oh. J'aime beaucoup Hiram. Ils ont boycotté. Ils ont boycotté. Boycotté Cabral. Ah, on peut boycotter quelqu'un comme ça? Ils sont au laboratoire. Hein. Regardez, regardez, hein. Tu vois, ils avaient même, ils ont un logiciel. Ils ont un logiciel. Regardez. La folie, c'est quelque chose. Vous êtes fous? Ça. Merde. La raclée de ça. La raclée de ça. Issa Chiluba. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Comme on dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ah, maman. Maman. Oh, ça, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. C'est gâté, la honte de ça. J'espère qu'on va l'arrêter, hein, parce qu'il a appelé à l'insurrection. Hein. Et vous pouvez m'appeler, je vais vous donner certains éléments. Appelez-moi, je vais vous donner certains éléments. Appelez-moi, je vais vous dire. Bon,
Sur ce, je vais devoir vous laisser. Vous avez vu, je suis un peu... je suis enrhumé. J'ai pris froid hier. J'ai pris froid hier. Oh Dieu, 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 au secours. Au secours. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, pourquoi vous faites ça, les gars? Je suis... Pourquoi vous faites ça? Oh mon Dieu. Pourquoi vous faites ça? Oh mon Dieu, pourquoi vous faites ça, les gars? Les voyous de la République. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Les voyous de la République. Il faut qu'ils justifient leur salaire. C'est pour ça que vous les voyez s'agiter là, avec les fake news. Les lanceurs d'alerte de merde. Les gens qui ne veulent pas le bien des Camerounais. Ils ne sont point lanceurs d'alerte, ce sont des voyous. C'est moi qui vous dis. Ce sont des voyous. Ce ne sont pas des lanceurs d'alerte. Parce que si on ne les paye pas, ils ne font rien. Si on ne les paye pas, ils ne feront rien. C'est moi qui vous dis. Ils vont retourner leur veste. Vous pensez qu'ils ont les mêmes problèmes que vous et moi là? Ah non. Eux, ils sont assis pour déstabiliser le Cameroun au nom du changement. Au nom du changement. Lanceur d'alerte de merde.